Namasté et bonjour à tous. Nouvelle vidéo pour une nouvelle pratique de yoga, d'asana, Rana Adhu Asana ou Beshasana. Beshasana, c'est le terme générique pour dire oiseau et Rana Adhu Asana, c'est la posture du vautour. Cette posture étire bien tout l'axe, tout le dos. Elle n'est pas si difficile en soi, de fois en fois, d'expérimentation en expérimentation. Elle va vraiment fortifier, renforcer le bassin fessier, les hanches, le bas du dos, toute la colonne vertébrale, toute la musculature et la structure ostéo-articulaire. Elle va nous permettre de nous apaiser, de nous détendre, de relâcher toute forme de tension mentale, énergétique et corporelle. Elle va agir sur les chakras racines, Muladhara Chakra, et pubien, Svadhisthana Chakra, ainsi que sur le chakra du cœur, accessoirement aussi sur le centre de la digestion, Manipura Chakra. Il y aura donc plusieurs souffles possibles, soit le Bastraka, le fameux soufflet abdominal pour assouplir le dos, dilater avec la chaleur, les tensions pour pouvoir s'abaisser vers l'avant de soi. Il y aura le rythme euh, égal, inspire, poumon plein, expire, poumon vide, quel que soit le temps choisi. Il y aura aussi le rythme 1, 2, 4. Un temps, je vais inspirer, 2 temps, je vais expirer, et 4 temps, je vais retenir poumon vide quand on sera bien en bas, avec la visualisation du chakra racine ou du chakra pubien. On pourra terminer cette posture en étant axé sur le cœur avec un souffle dans souffle, un souffle subtilisé. Nous allons prendre la posture. Les pieds seront toujours bien au sol, au niveau des voûtes plantaires. La posture consiste à regarder un point devant soi, à placer le geste des mains joints Anjali Mudra et à écarter donc avec les coudes les genoux. Et puis ensuite, progressivement, on pourra se laisser glisser et descendre là où c'est possible pour aujourd'hui de descendre. Ensuite, on va y faire un souffle étiré, inspire, expire. Admettons 2-3 fois. On pourrait y faire aussi un souffle abdominal. Admettons l'inspiration, la rétention poumon plein. Puis l'expiration. Et là, on pourra commencer un souffle en 1, 4, 2. Par exemple, 3 temps, j'inspire, 6 temps, j'expire, et 12 temps, je retiens, poumon vide. Là, le temps de la rétention. Peut-être ça peut descendre un peu plus loin, peut-être on touchera le sol, peut-être pas. Et ceci, on pourra le faire 3, 4, 5, 6 fois, en étant concentré sur le chakra racine. Après, les yeux peuvent se fermer, ou le chakra pubien. 2 fois en fois, ensuite, on pourra se concentrer dans l'Anahata Chakra et faire un souffle fin et subtil. À peine ça respire. On sent la détente, la tranquillité, la relaxation de tout le dos, même si le dos est étiré, la détente mentale, corporelle.
et ainsi de suite. Évidemment, cela peut durer un certain temps. C'est vraiment une belle posture qui apaise, détend et qui fait travailler aussi les 3 canaux énergétiques, Ida à gauche, Pingala à droite, et l'axe central, la Sushumna. De fois en fois, même si ce n'est pas l'objectif, vous verrez que ça va s'assouplir et peut-être vous toucherez les coudes, les avant-bras sur le tapis, sur le sol. Cette posture aussi favorise une belle ouverture de la cage thoracique, tout le système respiratoire. Ça permet un meilleur fonctionnement au niveau des poumons et lutte contre les infections respiratoires. Donc elle est vraiment là aussi importante. En plus, elle agit sur la thyroïde et les parathyroïdes. C'est à vous maintenant de pratiquer. Belle posture que est la posture de Rana Adhu Asana.